Salut à tous. Alors, suite à quelques questions que j'ai eues sur ma vidéo Comment bien choisir sa crypto, je vais tenter d'approfondir les choses pour vous montrer un petit peu comment je sélectionne des cryptos et comment je réfléchis. Et justement, moi, je suis plutôt un investisseur calme et serein qui prend des décisions relativement intelligentes pour ne pas être trop impacté sur les montées et descentes du marché de la crypto qui sont assez, comment dirais-je, fréquentes. Et typiquement, là, on voit on vient d'avoir une petite baisse encore. Attendez, là, on est en live. Je vois 884 milliards d'euros de capitalisation. C'est absolument fou. Que se passe-t-il? Ouh là là, chute, chute. Non, à mon avis, c'est un bug. Tout à fait. Alors, on rafraîchit. Ok, c'est sûrement qu'un bug. Donc, le marché, normalement, est à 2 trillions en ce moment. Donc là, on est un peu bas. On aurait fait moins 60%, ce qui me paraît un peu gros. Bref. Donc on a quand même eu un petit retracement, depuis quelques jours et rien d'inquiétant en fait quand on investit correctement, puisque quand on investit correctement, on est sur des cryptomonnaies, à capitalisation faible et on est placé au bon moment, ce qui nous permet de pas trop souffrir des grosses chutes, petites ou grosses chutes d'ailleurs, qui arrivent sur la crypto. Alors il y a 2 types d'analyse pour choisir une cryptomonnaie. Il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. On peut faire l'une ou l'autre ou les 2. C'est vraiment au choix. Mais moi, pour la cryptomonnaie qui est très volatile et assez risquée finalement, je préfère l'analyse fondamentale adossée à une toute petite analyse technique. Mais je suis pas du tout fan de ceux qui font des grosses analyses techniques dans la cryptomonnaie parce que, bah, il suffit que, je sais pas moi, Elon Musk, pète de travers pour que tout parte en cacahuète. Donc l'analyse technique en crypto, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Maintenant, je pourrais vous faire de l'analyse technique poussée sans aucun problème. J'ai fait plus de 6 ans de trading et d'automatisation et de codage de robots sur des marchés de trading, donc je sais ce que c'est. Alors par exemple, si je prends le Bitcoin et que je vous fais une petite analyse technique, donc l'analyse technique pure et simple, ce serait de ne même pas regarder ce à quoi ça sert. Bon, et en l'occurrence, ça sert pas à grand-chose. Mais c'est de regarder donc combien on a de bitcoin en circulation, quelle est la capitalisation de marché aujourd'hui. Donc on est à 1 trillion, c'est-à-dire 1000 milliards de capitalisation, ce qui est absolument énorme. Et en termes de courbe, alors là pareil, je peux vous faire du long terme, du court terme. Si je vous fais du super court terme, et je pourrais aussi prendre la vue avec les bougies, voilà, je pourrais aussi prendre cette vue-là. Mais pour simplifier pour cette vidéo, je vais rester sur la vue un peu en courbe. Donc voilà, si je vous fais une analyse court terme, ici, on n'est pas terrible, bien qu'on a une petite remontée. Donc on voit un canal descendant ici. Du coup, c'est plutôt à éviter de rentrer maintenant, bien qu'on commence à avoir un canal ici plutôt plat qui pourrait indiquer une remontée. Donc à vérifier, mais je rentrerai plutôt dans ces eaux-là, si je fais de l'analyse technique pure, voilà, sur ces niveaux-là, pour être sûr on a engagé une remontée. Et pour être encore plus certain, ici, on voit qu'on a une période un peu ce qu'on appelle, résistance ou support selon le sens où on veut aller et donc prendre au-dessus de la cassure de cette partie, c'est-à-dire que quand le marché va remonter et recasser, aller plus haut qu'ici, ce serait un meilleur point d'entrée, et donc ici, je pourrais re-rentrer à la hausse en m'assurant qu'on est en train de remonter. Voilà, maintenant si je me place sur 7 jours, ici, bah, on a le même genre de courbe avec là, pour l'instant, une descente, donc difficile à dire et difficile de rentrer. Par contre, une fois qu'on dépasserait peut-être ce point ou ce point ici, on peut être à peu près sûr que le marché repart à la hausse. Si maintenant je prends, un time frame un peu plus gros, bah, ici on voit qu'on est clairement dans une tendance haussière, donc pas de risque apparent. On a des petits retracements naturels, vous voyez, mais c'est rien d'alarmant par rapport à ce qu'on a vécu ici. Et donc ici, bah, ça reste quand même, donc long terme, hein, à ce moment-là, un point d'entrée intéressant. Long terme, quand je dis long terme, là, ça sera peut-être un mois ou 2 pour entrer sur le bitcoin. Dans tous les cas, si je prends toute la courbe depuis son début, bah, on voit qu'on est quand même ici assez haut, on est sur un marché assez vertical et on est, sur des zones inconnues puisque finalement on ne sait pas trop où ça va aller ensuite. Donc finalement, c'est pas vraiment une crypto sur laquelle je parierais. Même si on y voit du gros potentiel. Mais un gros potentiel pour Bitcoin, c'est un petit x2 et aujourd'hui avec la crypto, on peut faire beaucoup mieux que ça.
Donc c'est prendre un peu beaucoup de risques pour un marché purement spéculatif, puisque vraiment, pour moi, Bitcoin, ça sert à rien. Et il y a beaucoup de cryptos qui sont très utiles comparés à Bitcoin. Voilà, je peux vous faire d'autres analyses. Par exemple, SLP, que je trouve qui est un cas un peu scolaire que j'aime bien. Donc vous voyez, sur un jour, bah, là, je prends pas. C'est un peu pareil que le Bitcoin en fait. Je prends pas parce que c'est en train de descendre. Par contre, on a un canal qui se crée assez plat, donc peut-être un signe de remontée. Ça, ce serait pour du trading vraiment court terme, où pour l'instant, j'attendrai au moins d'être remonté par là. Ensuite, si je me place à une semaine, bah, on voit qu'on est toujours quand même, on a des impulsions qui indiqueraient que le marché veut reprendre. Par contre, on est toujours en descente, donc attention. Peut-être prendre un niveau comme par ici serait intéressant pour justement avoir le prix qui remonte, qui vient casser ici ce dernier plus haut et remonter ensuite vers là. Si j'augmente le time frame, voilà, on est dans un marché qui a bien descendu et qui est en train de faire un canal assez horizontal avec des signes de hausse et on voit que ce canal un peu horizontal est en légère hausse ici, donc c'est plutôt bon signe sur un moyen long terme. Et si je prends la courbe en totalité, on voit que la crypto est assez jeune, ce qui est plutôt bien parce que c'est des fois les démarrages sont assez explosifs. Et on voit que on est monté ici au plus haut à 0,30, donc 30 centimes d'euros. Et puis on est redescendu, et puis on est remonté à peu près au même niveau, et puis on est redescendu. Ce qui indiquerait que la prochaine impulsion devrait être assez explosive. Et en plus, on a cette hausse ici qu'on voit, on est en train de monter tout doucement. On a quand même un fond assez positif de montée. Donc sur le moyen long terme, je pense que c'est un excellent point d'entrée pour cette crypto-monnaie, qui en plus a de l'avenir par rapport aux jeux en ligne et dématérialisés. Voilà, donc de l'analyse technique, je peux en faire, il y a aucun souci. Maintenant, je pense pas que ça ait grand intérêt, dans la crypto-monnaie, étant donné que, ça bouge énormément selon les news et les événements du quotidien. Alors ensuite, XRP, pareil, très court terme. On a un canal qui devient un peu horizontal, signe que ça peut remonter. À une semaine, pareil, on est assez plat, donc c'est pas terrible en fait, sur le court terme. Si je déplace à 1 mois et même 1 an, on voit que là, on est dans un beau canal haussier. Malgré les hauts et les bas qu'on a eus, on a un beau canal haussier assez solide. Donc plutôt sympathique pour, XRP, au niveau moyen terme. Et maintenant, si on regarde la courbe globale, bah, XRP, donc si on fait une analyse purement technique, on voit qu'on est sur des capitalisations, assez importantes de marché, puisqu'on est à presque 50 milliards d'euros. Et pour XRP spécifiquement, bah, on voit qu'on est sur, une valeur complètement supprimée par rapport à son potentiel. XRP a un potentiel absolument gigantesque, pour moi le plus gigantesque de toutes les crypto-monnaies. Et son prix est complètement supprimé justement par les gouvernements, la SEC, et les procès en cours. Mais on voit que, bah, ici, on a son plus haut historique qui avait été atteint à presque 3 euros. Et ensuite, on est redescendu et le prix a été complètement supprimé par, tout ce qui s'est passé et on est quand même dans un super canal haussier, solide et robuste ici, qui présage du très bon à venir et si XRP commence à dépasser ses plus hauts ici et ici, il pourrait s'envoler à une vitesse assez folle qui ferait paraître la plupart des grosses cryptos pour des petites fourmis. Mais ça, du coup, on verra dans l'avenir puisque pour l'instant, il y a beaucoup de news, à la fois positives et négatives sur XRP. En tout cas, c'est fondamentalement une crypto d'avenir, une crypto extrêmement puissante, une crypto qui va faire fonctionner le monde de demain et il y a qu'à voir simplement sur les échanges et les frais de transaction, c'est absolument fou. La liberté qu'on a avec XRP d'aller vite, d'aller pas cher, comparé à du Ethereum, par exemple, où maintenant, c'est presque pire que les taxes quand, vous faites un virement de 1 000 € et qu'il vous faut payer 100 ou 150 € de frais de transfert, alors qu'on est à quelques centièmes de centimes d'euros, pour du XRP. Bah, c'est là qu'on voit que Ethereum, c'est une technologie, qui est complètement dépassée et ça fonctionne juste parce que c'est toujours médiatisé et parce qu'ils étaient les premiers sur le marché à faire des smart contracts. Mais, des plateformes comme, Solana, comme, Avalanche, comme XRP qui sont déjà en place ou qui arrivent sur le marché des smart contracts vont complètement, anéantir le marché de Ethereum, qui je pense restera quand même élevé et prometteur, juste parce qu'il est très médiatisé. En tout cas, moi je suis pas fan du tout, d'autant plus qu'il y a beaucoup de corruption, avec les gouvernements et Ethereum et je n'aime pas ça du tout. Voilà, donc si on veut de l'analyse technique, on peut.
Mais voilà, moi je suis plus, analyse fondamentale comme on dit, c'est-à-dire que je vais étudier le fondamental du projet, à savoir son utilité et quel est son potentiel, sur le marché. Alors pour ça, comment je fais? Donc je vais prendre le cas Propi. Alors comment je démarre? Bah, tout simplement, j'en entends parler. Ensuite, je me renseigne un peu sur qu'est-ce que c'est que ce projet et je fais ma petite analyse technique quand même. À savoir, quel est son prix, quelle est sa capitalisation. Donc ici, on voit qu'il a un market cap, donc une capitalisation de marché de 160 millions d'euros, ce qui est très faible et qui laisse donc un énorme potentiel. Ensuite, je regarde sa courbe, donc j'appuie sur All pour voir toute sa courbe. Ici, au début, on voit un petit peu son potentiel et puis on a aplati. C'est assez normal, hein, on démarre un projet, ensuite on le développe et ensuite ça commence à repartir. Ici, on voit que on a énormément grimpé depuis quelques semaines et mois. Et c'est normal puisque le projet vient de mettre ses premiers biens en vente. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, on est sur une explosion du prix qui est assez importante. On n'a toujours pas atteint le plus haut historique, ce qui est bon signe, ce qui fait qu'on a encore de la place pour grossir, contrairement à des bitcoins comme je vous ai montré juste avant. Et juste pour prendre conscience quand même, hein, puisque tout le monde veut prendre du bitcoin, mais au final, ici, le 16 juillet 2021, on avait un prix de 0,15 et on est monté, donc en 2 mois, hein, globalement, on est monté à 3,12. Ce qui fait, si je fais un rapide calcul, à peu près fois 20 en quelques mois. Voilà, c'est ce que le bitcoin n'a pas fait depuis très, très longtemps. Donc c'est toute la puissance d'un projet, qui a du sens et de l'utilité. Voilà pour ça, donc ça démarre bien. Effectivement, moi je l'ai pris plus tôt ici, donc bah, c'était quand même plus sympa. Prendre une crypto quand on est en bas d'une chute, c'est toujours mieux que prendre une crypto quand on est en haut d'une montée. En tout cas, Propi reste un projet qui a beaucoup d'avenir et beaucoup de potentiel et je vais vous montrer en quoi. Alors Propi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Bah, pour ça, vous pouvez aller sur le site officiel. Donc pour le site officiel, c'est toujours pareil. Ici en haut, vous avez le site officiel ici. Et donc sur le site officiel, bah, il est expliqué un peu ce que c'est. Si je résume globalement, le but c'est, via les NFT, de rendre des biens immobiliers comme produits numériques pour les mettre sur la blockchain avec tous les contrats qui vont avec. Ça permet quoi? Ça permet justement de faciliter les transactions immobilières en ayant un tiers de confiance qui est la blockchain via les smart contracts. Donc les smart contracts, c'est simplement des contrats qui ont été écrits informatiquement dans la blockchain. Et comme on l'a vu précédemment, la blockchain est plutôt sécurisée et conserve une certaine cohérence des données. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas d'humain corrompu qui va pouvoir modifier des contrats ou autres. Et donc leur but, c'est, par exemple, si vous avez un bien immobilier à vendre, vous le mettez sur le marché dans cette blockchain et le bien devient disponible à la vente. Quelqu'un qui est intéressé et qui visite, grâce à la blockchain, il peut avoir toutes les photos, les documents, les contrats et tout ce qui est lié à l'appartement et il peut consulter tout ça. Et ensuite, s'il est OK, il peut faire une offre. Et l'offre sera faite aussi via la blockchain, donc tout le monde est sécurisé et la transaction pourra se faire via la crypto-monnaie Propi. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'avec simplement chacun son téléphone dans la poche, imaginons je visite une maison et qu'elle me plaît, avec ce mode de transaction, bah, je peux dire au propriétaire que je suis OK, je signe la transaction sur place et si j'ai en plus le cash disponible, bah, je convertis mon cash en Propi, je le mets dans le smart contract et la transaction peut être faite en 3 secondes avec les papiers qui suivront derrière via la société Propi et la transaction sera terminée en quelques secondes si j'ai le cash sur moi. Voilà, c'est vraiment le concept de Propi et je trouve ça vraiment génial puisque c'est simplifier les transactions immobilières tout en assurant que le tiers de confiance est vraiment de confiance et que les fonds sont sécurisés sur la blockchain et que tous les documents sont en règle et validés par des notaires qui auront fait le travail en amont et déposé tout ça sur la blockchain. Voilà, alors maintenant, quel est le potentiel de tout ça? Donc ici, vous pouvez visiter un peu le site, hein. Je vois aussi, par exemple, que sur leur blog, ils ont un article où Propi a été récompensé comme un pionnier de la technologie dans ce monde-là de l'immobilier au World Economic Forum. Donc pour avoir sa place au World Economic Forum, il faut déjà avoir les bras longs. Et en tout cas, voilà, le World Economic Forum en parle et vous pouvez regarder sur le site internet. Donc maintenant, quel est son potentiel? Alors le potentiel, je le vois tout simplement par là. Je regarde quelle est sa capitalisation actuelle. On est à 159, disons 160 millions d'euros de capitalisation. Le potentiel de ce marché, de cette crypto en tout cas,
c'est, quel est le volume de transactions qu'on va avoir sur cette monnaie pour essayer d'estimer le market cap donc futur de ce coin et voir un peu quel sera le retour sur investissement de ce coin. Et pour ça, bah, je fais quelques recherches Google. Donc je vais taper par exemple, prévision marché immobilier sur Google ou capitalisation du marché immobilier américain. Alors pourquoi américain? Parce que c'est, Propi, c'est une société américaine, donc elle va probablement démarrer, sur le marché américain avant de grossir plus, mondialement. Donc en fait, voilà, je fais quelques recherches sur la capitalisation, les prévisions, les tendances de marché, et cetera, sur le marché de l'immobilier et je trouve quelques articles. Sur ces articles, par exemple celui-là, je vais tous vous les mettre, en commentaire en description de la vidéo, donc vous pourrez les voir si vous voulez. Ici, voilà, je glane quelques informations. Donc ici, on parle de 200 milliards de capitaux qui pourraient rentrer dans l'immobilier en 2021. Ici, on voit qu'environ 500 milliards de dollars de nouveaux prêts ont été accordés et qu'il y a eu un volume de transactions de 750 milliards de dollars. Voilà, donc là, on est dans les alentours de 500 milliards, 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près la capitalisation du Bitcoin actuel. Ici aussi, donc on voit 500 milliards et en augmentation. Maintenant, si je prends un autre article, ici on voit que le patrimoine des Américains est au plus haut en ce moment et qu'il représente à peu près 100 000 milliards de dollars. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est que cette donnée, puisqu'elle est un peu étrange, mais on parle de patrimoine d'environ 100 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire que les transactions effectuées sur une année sur un tel patrimoine sont absolument énormes et on peut parler de 1000 à 10 000 à 100 000 milliards de transactions. Si je regarde un autre article, donc là on nous parle de 32 000 milliards de dollars, après une hausse de 9 000 milliards de dollars. Et ici, pareil, donc on a quelques statistiques et des chiffres allant de 2700, 2600 milliards de dollars. Et donc, en compilant tout ça, on se rend compte qu'on est entre 500 milliards et 100 000 milliards de marché là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me renseigne davantage et je regarde des interviews. Donc, je me renseigne sur la patronne de CEO. Et la patronne, c'est Natalia Karayaneva, donc CEO at Propi. Et je regarde quelques interviews. Pareil, je vous ai mis les interviews en description de la vidéo si vous voulez les regarder. Et là, ben, je creuse et j'apprends. Ici, on nous parle d'un marché de 280 trillions, c'est-à-dire 280 000 milliards de dollars sur l'immobilier américain. Voilà, donc je ne vais pas passer les interviews, mais vous pouvez les regarder. Ici, j'en ai regardé plusieurs d'interviews, voilà, que je vous mets là. Et en tout cas, ici, on nous parle de ça. Donc là où sur les premières impressions de marché, on était à 100 000 milliards de dollars de marché, ici, la CEO elle-même nous parle de 280 000 milliards de dollars. Donc si je reste sur une fourchette basse, même disons de 50 000 milliards de capitalisation, et que je prends simplement 1% de ce marché, ça nous met entre 500 milliards et 1000 milliards de marché potentiel pour cette crypto-monnaie. Alors maintenant, si on revient sur la capitalisation et qu'on fait... Donc c'est à peu près finalement la capitalisation du Bitcoin actuel. Donc si je fais maintenant 500 milliards divisé par 200 millions, bah, ça fait un potentiel de coefficient multiplicateur de 2500. Ça veut dire que cette crypto pourrait faire fois 2500 dans les années à venir, en partant du principe qu'on atteindra juste une capitalisation de la moitié du Bitcoin, ce qui semble une cible assez facile à atteindre, étant donné que là, on est sur un marché très porteur et très utile comparé à Bitcoin qui est purement spéculatif et inutile. Et tout ce calcul, c'est sans compter les investisseurs, les spéculateurs et autres qui font pas partie de ce marché immobilier, mais qui sont les investisseurs qui ont mené Bitcoin, par exemple, aujourd'hui au prix où il est. Voilà, donc tout ça pour dire que Propi est un excellent projet et avec énormément d'avenir. Donc si vous voulez le prendre, vous pouvez essayer de le prendre. Essayer de le prendre à des niveaux peut-être un peu plus bas ou après retracement pour être sûr, voire après le crash qui s'en vient, puisqu'il va y en avoir un, hein, vu les hauteurs atteintes aujourd'hui. Donc en tout cas, excellent potentiel à conserver sur le long terme, puisque Propi est un excellent projet et que son potentiel est absolument énorme.
Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez d'autres cryptos, bah, vous pouvez faire ce genre d'analyse. C'est pas très compliqué. Moi, je les cherche pas forcément. C'est quand j'en entends parler que je fais mes petites analyses et mes petites études. Et finalement, bah, en quelques clics, en regardant un peu le site officiel, quelques articles, en découvrant un peu le marché potentiel, en regardant des interviews, en regardant l'équipe, etc., je me fais assez vite une idée du potentiel que ça peut avoir. Et typiquement, c'est le genre de crypto-monnaie sur laquelle je vais investir. D'autant que bah, pour celle-là en particulier, moi j'ai investi par là. Donc, excellent retour sur investissement déjà maintenant et par la suite. Et ce genre de gain, c'est la réalité. Je veux dire aujourd'hui, vous pouvez regarder le gain, si vous aviez pris du profit ici à 0,07 par exemple et aujourd'hui il est à 2,25. Bon, bah, vous pouvez regarder le gain que ça fait. Moi, ce que j'ai vu le plus rentable de mon expérience, c'est vraiment de prendre des bons projets utiles avec des market cap bas et où il y a rien à faire de particulier si ce n'est les prendre au bon moment, attendre. Vous voyez, quand vous prenez un profit ici et que vous attendez, bah, vous faites des gains énormes et il y a pas de stress, il y a rien du tout puisque vous le prenez bas, donc le risque est minimum, surtout sur un bon projet. Et ça, c'est la réalité des choses. Je veux dire, regardez le passé, tout simplement. Si on prend, Binance et qu'on regarde, bah, si vous aviez pris du Binance, au début ici où ça démarre, où c'est plat et où on perçoit le projet, là donc par exemple on est à 10, 15, allez 10, ici à 4 €, bon disons une dizaine d'euros. Aujourd'hui on est à 526 €, bah voilà, vous faites fois 50. Vous faites fois 52 sur un projet et ça c'est sans rien faire, sans vous stresser. C'est la réalité des choses et c'est loin d'être le seul marché. Vous avez ADA par exemple. Pareil, si vous aviez pris ici, par exemple, tranquillement parce que c'est un bon projet, vous étiez à 2-3 centimes. Aujourd'hui, ADA, il est à 2,5 euros. Ça fait presque fois 100. Regardez Solana aussi. Voilà, Solana, si on avait pris au début et que simplement, bonne techno, on prend au début, donc à 1 euro, 1,5 €, allez, disons 2 euros, bah aujourd'hui, on est à 195. Donc on est quasiment à fois 100 aussi. Et c'est juste en ne rien faisant, juste en prenant un peu de Solana et en attendant. Pas de stress. Et c'est pareil pour Ethereum, Doge, DOT, Terra. Allez, prenons par exemple. Alors Doge, je ne sais pas si on peut dire que c'est un bon projet, mais à la base, c'était une idée intéressante. Moi, je l'ai pris il y a très longtemps, Doge. Je l'ai peut-être pris en 2016. Donc vous voyez, il faisait 0,0002 euros. Il est monté à 0,6, il me semble, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il est à 0,2. Bon, ben voilà, de 0,0002 à 0,2, il y a fois 1000. Ben voilà, ça c'est un coin qui est pris en 2017 et juste en ne rien faisant, il fait fois 1000. Voilà, c'est simplement pour vous montrer la réalité des choses, c'est ce qui s'est passé dans le passé et c'est ce qu'on peut faire aussi dans l'avenir en choisissant les bons projets. Et moi, je suis plutôt un investisseur calme et sans trop de stress, donc je préfère prendre des trucs bas, les garder, rester dessus et faire des gros gains justement par l'utilité de la crypto-monnaie. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, et si vous vous mettiez à étudier XRP par exemple, qu'est-ce que ça donnerait? Alors moi, je suis un fan, effectivement, mais XRP, voilà, moi je l'ai pris par là. Et après, j'en ai repris par là. Et aujourd'hui, bah, en moyenne, j'ai un super prix d'entrée et on est en train de grimper. Mais sincèrement, aujourd'hui, ça, on le verra comme le plat des autres courbes d'avant. Donc aujourd'hui, ça reste un super point d'entrée. Et si vous deviez étudier XRP, ça donnerait quoi? Qu'est-ce que c'est son marché? Qu'est-ce que c'est son potentiel? Faites l'exercice que je viens de faire avec Propi sur XRP. Découvrez ce qu'est XRP. Allez voir sur le site officiel. Découvrez en regardant des vidéos, des interviews. Découvrez quel est le marché de XRP et vous verrez que le potentiel, le plus gros potentiel aujourd'hui en crypto-monnaie, c'est XRP. Donc si vous voulez vraiment faire un bon placement et sans trop de risques, considérez XRP. Encore une fois, faites vos propres choix, c'est ce qui vous permettra d'avoir le moins de regrets au cas où ça ne donne pas exactement ce que vous vouliez. Mais faites votre étude sur XRP et vous verrez que c'est un très bon choix. Voilà qui devrait compléter ma vidéo, donc comment bien choisir sa crypto-monnaie.
et d'ici la suite, je vous dis à très vite.